Touré Valancine, donc le directeur général de Diaspora Communication. Chers Ivoiriens, cette année nous lançons la deuxième édition de la Nuit de la Diaspora, donc qui se tiendra donc vers la fin du mois d'août, donc août 2016. Alors c'est très important pour nous, au moment donc, où nous lançons cette deuxième édition, déjà de remercier tous les sponsors, tous les partenaires qui nous ont accompagnés l'année dernière. Je pense notamment au DG de la LONASI, M. Issaka Fofana, sans qui rien n'aurait été possible l'année dernière. Et aussi tous les illustres récipiendaires, donc, qui en réalité ont ouvert la voie à cette belle aventure. Donc Diaspora Communication revient cette année avec deux innovations majeures. C'est-à-dire que nous allons élargir donc la distinction à la diaspora africaine. Et nous souhaiterons aussi cette année, ou du moins nous allons donc mettre à l'honneur deux pays amis de la Côte d'Ivoire, à savoir donc le Bénin et l'Afrique du Sud, pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons donc, que nous allons avoir l'occasion de détailler donc, lors donc, de la conférence de presse que nous allons donc tenir très bientôt à Abidjan. Alors pour l'heure, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en plus donc, de la présence de ces deux pays donc, amis de la Côte d'Ivoire, nous allons instituer cette année un circuit touristique qui va se tenir à Yamoussoukro avec un de nos partenaires, donc Soudé Toulac, qui est dirigé par notre sœur qui est aussi de la diaspora, Mme Malika Kondé Mourad, cette dame très dynamique donc, qui dirige cette structure, qui va donc proposer à nos invités cette année donc, un circuit touristique sur Yamoussoukro et les environs. Alors, donc, retenez, chers amis, chers Ivoiriens, que Diaspora Communication revient avec toute son équipe de communication, son équipe donc dynamique. Distinctions vont être très donc innovées cette année. On aura donc en plus de ce qu'on a fait l'année dernière, on aura donc le domaine de la diplomatie, de l'économie, en tout cas tous les domaines qui donc participent au développement social de la Côte d'Ivoire, au développement économique, au développement culturel de la Côte d'Ivoire. Le thème est très très enchanteur cette année, donc c'est le panafricanisme. Voilà, je vous ai dit que nous aurons deux pays donc avec nous, le Bénin et l'Afrique du Sud. C'est deux pays qui, de façon traditionnelle, ont de bonnes relations de coopération bilatérale avec la Côte d'Ivoire. Donc Diaspora Communication, dans sa façon de, ou du moins dans sa façon de penser l'intégration africaine, donc associera donc ces deux pays pour ouvrir donc la distinction, pour montrer aux Africains que nous devons rester unis, que nous devons intégrer, que nous devons donc, dans la course vers l'émergence, que en tout cas l'intégration est une réalité. Donc voilà un peu donc, les innovations cette année que Diaspora Communication va apporter à cette distinction, à cette grande fête de distinction. Pour innover toujours, nous allons faire grand cette année. Nous visons donc l'Hôtel Ivoire, Sofitel, qui en Côte d'Ivoire, même dans la sous-région, qui n'a pas d'égal, en tout cas pour l'instant. Mais il se pourrait aussi que nos partenaires donc, nous demandent de nous donc, de délocaliser, sûrement peut-être à Yamoussoukro, où en tout cas les discussions continuent. Au moment opportun, donc, nous allons donc, communiquer là-dessus et donc tout le monde saura exactement où se passera donc, la deuxième édition. Il y aura un point de presse donc, que nous préparons déjà, toutes nos équipes sur Paris. Donc, vous êtes sans ignorer que notre ami, donc, le patron de la communication, Diaspora Communication, qui est Don Philippe, journaliste international, donc, viendra avec toute une batterie à Abidjan pour lancer donc, cette édition. Les journalistes sont attendus, donc notre équipe donc, est à la tâche pour donc, travailler, donc, inviter donc, toute la presse nationale et internationale à ce lancement donc, qui va se faire très bientôt à Abidjan.